encens. Aujourd'hui je vais vous parler du santal que j'utilise principalement en bâtonnet comme ceci. J'aime bien celui de la marque M. Et alors le santal je l'utilise vraiment beaucoup, notamment dans ma cartomancie. C'est beaucoup pour faire des tirages de cartes en fait que j'aime bien le sortir. C'est aussi un encens que j'aime bien utiliser pour méditer. Il est vraiment très équilibré en fait entre le spirituel et le matériel, et du coup j'aime bien l'utiliser pour joindre en fait une pratique méditative à des choses un petit peu plus concrètes. Je trouve qu'il réconcilie les opposés, il a ce côté qui fait le pont entre les choses, d'où son côté médiateur, réconciliateur, et donc qui permet de trouver une certaine harmonie. Un encens donc qui n'est pas que perché, et il a donc ce côté pont entre les mondes. Au niveau de sa senteur, il a ce côté assez équilibré finalement entre la rondeur et puis le côté assez masculin. Donc il fait ce jeu d'harmonie en fait, même dans sa senteur qui est assez complexe. Et du coup je l'aime bien parce qu'il allie ce côté fleuri et boisé. Donc il peut permettre aussi de travailler sur les thématiques de l'androgyne ou de l'union des polarités. Les jeux avec lesquels j'aime bien l'utiliser, mon préféré ça va être l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est vraiment l'oracle avec lequel j'aime beaucoup l'utiliser. Et de façon plus générale, c'est un encens que j'aime beaucoup sortir pour faire des tirages de cartes, parce que justement il va permettre de faire des ponts justement et de nous aider dans nos interprétations, et puis il permet d'avoir une prise de distance. Donc j'aime beaucoup l'utiliser avec des jeux comme ça qui font appel à la fois à l'aspect lumineux de la vie et à l'aspect ombre. Ça permet d'aborder les choses en fait avec pas mal de tête froide, et puis aussi de voir tous les aspects en fait d'une problématique et de pas juste rester en surface. Et du coup l'encens de santal il va pouvoir développer notre œil intérieur, développer notre intuition, et puis réveiller un petit peu toutes les facettes des situations pour nous permettre d'avoir un troisième œil qui fonctionne vraiment au mieux de sa capacité. Dans le tarot, quand je lui demande comment il se qualifie, il me sort le 2 de bâton. Et du coup on a un aspect prise de recul justement, le fait d'étudier toutes les composantes d'une thématique. Donc il y a ce côté médiation, réconciliation entre des opposés, de pouvoir vraiment étudier toutes les facettes d'un problème. Et puis en même temps il y a aussi ce côté prise de hauteur, et du coup de voir tous les aspects depuis une place élevée, et de se détacher finalement des petits problèmes de l'ego quotidien, et d'avoir une prise de recul nécessaire pour prendre des décisions un petit peu plus conséquentes en fait. Et du coup c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup l'utiliser en cartomancie, c'est par rapport à ce côté vraiment prise de recul, tête froide. Et ça peut arriver quand on fait un tirage de cartes de se sentir trop proche d'un sujet, et notamment c'est le cas pour les personnes qui ont du mal à tirer les cartes pour eux-mêmes. Je leur conseillerais l'encens de santal parce que ça permet d'avoir cette prise de recul et de quelque part faire le tirage comme si c'était pas tout à fait pour soi, comme si on n'était pas autant dans le pathos et dans la réaction, mais d'aborder les choses de façon plus harmonieuse, plus équilibrée, et un petit peu moins dans l'angoisse et dans la panique. C'est un encens que je vous recommande pour tout ce qui est équilibre, harmonie, réconcilier les opposés, le masculin, le féminin, si vous voulez travailler sur vos polarités intérieures ou sur les relations aux autres. Travailler sur la thématique de l'androgynie, notamment pour les personnes qui sont sur un chemin alchimique, ça peut être plutôt pas mal. Et puis tout ce qui est méditatif, donc l'utiliser pour vos méditations, mais sans être totalement perché en fait, en étant aussi conscient de votre corps, en étant conscient de votre environnement, en faisant jouer tous vos sens. Donc ça permet d'avoir en fait cette harmonie, cet équilibre entre toutes les composantes de votre être. Travailler sur donc les opposés lumière, ombre. Donc si vous faites du shadow work, c'est plutôt pas mal d'utiliser du santal parce que ça vous permet de voir aussi le côté lumineux des choses et de pas
trop plongé en fait d'un côté ou de l'autre. Et à l'inverse aussi, si vous travaillez par exemple sur la pensée positive, ça peut aussi être bon d'utiliser le santal pour ne pas partir non plus totalement dans du déni et dans quelque chose qui va au final être contre-productif. Et puis l'utiliser pour ce côté prise de hauteur qu'on voyait dans le 2 de bâton, pour faire des tirages de cartes pour vous-même ou pour les autres quand vous vous sentez proche d'une situation, ou quand vous préparez par exemple un sortilège et que justement vous voulez garder la tête froide et travailler vraiment à fond sur une intention qui réconcilie tous les aspects en fait de vous-même, tous les aspects d'un problème, et essayer d'y trouver l'harmonie parfaite. Donc je vous conseille d'utiliser cet encens pour tout ce qui est travail sur les opposés, donc le yin, le yang, le féminin, le masculin, travailler sur votre féminin et masculin sacré à l'intérieur de vous, travailler sur la thématique de l'androgynie, et ça peut être pas mal sur un chemin aussi d'alchimie spirituelle. Tout ce qui est de l'ordre aussi de la méditation, mais tout en restant aussi ancré, c'est-à-dire allier le spirituel et le concret, pouvoir méditer mais tout en étant conscient de son corps, pouvoir avoir un voyage de l'esprit mais tout en restant présent à soi. Donc ça permet d'avoir encore une fois cet équilibre, cette harmonie. Et puis enfin cette prise de hauteur qu'on voyait dans le 2 de bâton, donc utilisez-le quand vous vous sentez un petit peu trop la tête dans le guidon, quand vous avez besoin de prendre du recul, et ça peut être excellent dans vos tirages de cartes, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, quand vous vous sentez trop proche d'un problème, que ça crée un petit peu trop de réactions épidermiques chez vous et que vous voulez prendre un petit peu plus de hauteur. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour travailler avec l'encens de santal. N'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez dans votre pratique et si c'est un encens que vous appréciez. Et je vous dis à très bientôt pour vous parler d'un autre parfum.